Madame Anne-Laure Blin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, tout d'abord, je souhaiterais évoquer la méthode de ce débat de ce texte. Il est totalement inconvenant de procéder de la manière, alors que vous avez fait travailler des collègues, des collaborateurs, des administrateurs, toute une assemblée sur des textes pour les retirer à la dernière minute et changer l'ordre du jour. En vérité, vous n'avez aucune estime pour le Parlement, ni pour les Français, et vous le démontrez encore ce matin avec ce changement d'ordre du jour. Mais nous ne lâcherons rien. Vous pourrez utiliser toutes les manœuvres. Nous serons toujours là, pied à pied, pour défendre les Français contre votre idéologie de décroissance. Et c'est bien finalement ce que recouvre l'objet de votre texte. Non, Madame le rapporteur, les Français ne demandent pas l'aumône. Les Français attendent de nous de l'estime, mais surtout du courage pour s'attaquer aux problèmes structurels qui touchent notre pays et aussi à ceux qui impactent les ménages. La politique du chèque. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Effectivement, c'est un concept alléchant, et d'autant lorsqu'il consiste à distribuer de l'argent public, de l'argent qui n'est pas le vôtre. Mais votre proposition n'est absolument pas généreuse. Tout d'abord, car ces primes sont très souvent ciblées sur les seuls plus modestes. Et très souvent, ils ne profitent jamais aux classes moyennes. Les seuils choisis pour pouvoir bénéficier des aides sont d'ailleurs parfaitement arbitraires et extrêmement contestables, ce qui crée une véritable injustice pour les Français. Et peut-être que cela vous étonne, mais les classes moyennes que vous oubliez tant sont également touchées par l'inflation galopante des prix de l'alimentation. Ensuite, parce que ces politiques du chéquier coûtent cher et engendrent à l'évidence un véritable matraquage fiscal. Et je m'interroge d'ailleurs sur les chiffres, Madame le rapporteur. Ce véhicule législatif nous empêche d'avoir conscience et connaissance d'une vraie étude d'impact, et donc de savoir combien coûtera la mesure et quel budget y sera accordé. À ce jour, nous n'avons rien de fiable. La réalité est que, contrairement à vous, les Républicains sont opposés au matraquage fiscal. Et si je devais résumer votre mesure en un mot, je dirais, et les Français le voient tous les jours, on leur donne d'une main, on leur reprend de l'autre. Ce n'est pas notre conception de l'action politique. Au contraire, nous devons prendre la mesure que nos compatriotes ne parviennent plus à vivre des revenus de leur travail. C'est ce qu'il convient de résoudre. Comment valoriser les fruits du travail pour ceux qui fournissent efforts et méritent au quotidien? Je ne me résous pas à sombrer dans des politiques d'assistanat dont finalement la gauche et le gouvernement, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, Monsieur le Ministre, a la recette. Urgence, il y a, et je vous rejoins. Urgence à valoriser le travail face à l'assistanat. Nous devons absolument tout faire pour que le travail rapporte plus que le fait de ne pas travailler. Quand l'aide publique doit être réservée uniquement à ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui commande donc aussi courage et volonté pour mieux gérer l'argent public. Et les Français attendent beaucoup de nous sur ces sujets, car ils mesurent tous les jours le poids des politiques dites sociales et tellement inéquitables. Urgence à réduire considérablement et durablement les taxes, plutôt que d'empiler les chèques. Oui, nous souhaitons une baisse durable des taxes qui profitent à tous, plutôt que des aides temporaires attribuées sur des critères de revenus qui ne bénéficient à certains. Baisser les taxes est une mesure de justice sociale juste et clairement efficace pour nos compatriotes. Et comme nous le disions en juillet dernier, lorsque nous avons combattu la politique du chèque carburant du gouvernement, ces baisses, et d'ailleurs la NUPES aussi l'a combattu, ces baisses se justifient d'autant plus que l'État profite grandement de l'inflation pour engranger des recettes fiscales en très forte hausse. Pour terminer mon propos, je souhaiterais dire que, contrairement à vos raccourcis malhonnêtes, les Républicains sont très soucieux des conditions de vie des Français. À l'image, par exemple, de la proposition de loi que j'ai déposée dans la précédente législature en faveur de nos étudiants qui sont dans des situations financières de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, 500 000 étudiants n'ont accès à aucune restauration universitaire, car situés en zone blanche, c'est-à-dire dans des villes moyennes, et notamment à Saumur, dans mon département. Alors oui, j'ai mis ce sujet sur la table, mais plutôt que de vous saisir de cette inégalité dans le territoire, votre groupe politique et le gouvernement a voté contre mon dispositif. Alors non,
pas de leçon de morale. La gauche et l'extrême gauche n'ont pas le monopole du cœur, comme pour paraphraser le président Giscard. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Et pour rappel, surtout quand je préside,